Premier message de l'enfant au monde, la vie. Mario Soso, je suis, et dans cette vidéo, nous allons en parler. Bonjour, Monsieur Maurice. Monsieur Mario, j'espère que tu te portes bien comme d'habitude. Je vais divinement bien. Premier message de l'enfant au monde, la vie. La vie. Alors déjà, avec, par rapport à cette période où il y a la cérémonie de sortie de l'enfant qui s'organise, on entend souvent parler des 13 états qui sont nécessaires même dans le déroulement de la cérémonie. Parlez-nous de ça. Pourquoi les 13 états? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? D'abord, il faut comprendre que il y a quelques années que l'expression de la cérémonie de sortie de l'enfant a été, disons, je vais dire, est-ce que c'est conceptualisé ou formalisé? De toutes les façons, le maître Elmancio Gosson a fait sortir un bouquin intitulé La cérémonie de sortie de l'enfant. À la suite de ce bouquin, il y a une célébration qui est dédiée à l'enfance que nous appelons généralement la célébration de la cérémonie de sortie de l'enfant, où on déroule déjà l'essentiel des valeurs que l'enfant porte. Et c'est justement ces valeurs que porte l'enfant qui sont regroupées dans les 13 messages dont on parle, oui, dont nous allons parler progressivement au cours, donc sur ce plateau, sur cette chaîne. Et lorsqu'on parle donc des 13 messages ou des 13 dictats, c'est en fait ce que l'enfant porte, ce que l'enfant est venu nous dire, ce que l'enfant est venu vivre, ce que l'enfant est venu démontrer sur cette terre. Donc, lorsqu'on dit le message de l'enfant au monde, dont le premier qui est la vie, dont nous allons parler tout à l'heure, c'est en fait lorsque un enfant sort de nulle part, parce que je pourrais dire qu'il sort de nulle part, parce que la grossesse elle-même sort de nulle part. On ne se rend pas compte que c'est un miracle que d'être être humain et de pouvoir être en mesure de produire d'autres êtres humains. Nous ne pourrions jusqu'à présent, avec la technologie actuelle, de notre propre main, fabriquer un être humain. Nous avons essayé par tous les moyens, mais jusqu'à présent, un être humain authentique n'a pas pu être fabriqué avec notre technologie. Nous essayons de faire ci ou faire ça. De toutes les façons, il ne pourra jamais en être ainsi tant que notre technologie ne se marie pas à la technologie intérieure. C'est-à-dire que ce sera possible aujourd'hui, un jour peut-être, de faire sortir un être humain, mais ce sera toujours de nulle part. C'est une façon de parler. Donc, c'est déjà un gros miracle, c'est déjà un grand mystère que je sois là et que je sois avec quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre, si on nous permet donc le thème, et que de nous deux, quelqu'un ou quelqu'une, quelque chose sort qu'on pourrait appeler ou qui est un être humain. Donc, quand cela arrive, mais cela doit avoir une justification. Je me dis, mais nous sommes tellement bêtes que lorsque nous voyons les choses, on ne se demande jamais, mais qu'est-ce qui a autorisé cela? Comment se fait-il que cela en est ainsi? Et lorsque les enfants commencent par nous poser de telles questions, incapables de répondre judicieusement, on commence par dire que bon, les enfants posent trop de questions. Les enfants, c'est les gens qui le plus vous demandent le pourquoi des choses. Ça, c'est vrai. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi? Mon petit garçon, quand tu finis de lui expliquer ça, il dit OK. C'est-à-dire, il demande le pourquoi jusqu'à ce que finalement, quand il comprend là, il dit OK. C'est des attitudes que nous devons cultiver. Parce que sans véritablement le pourquoi et qu'est-ce qui justifie cela, on ne peut pas interagir favorablement avec ce qui est devant nous. Donc, lorsque l'enfant sort et vient dans ce monde, dans cette existence, dans ce
disons, ce qu'on appelle oasis existentielle, ils portent des messages. Des messages qui, pour le moment, sont des messages non verbaux, c'est-à-dire qui ne sont pas verbalement exprimés. Mais la simple représentation de l'enfant, le simple fait que je vois l'enfant, si je suis intuitivement connecté, je dois comprendre qu'il porte un message qu'il est en train de me livrer, comme il est en train de livrer le message au monde. L'un des messages, justement, c'est la vie. Et ces messages, est-ce que ces messages constituent ce qu'on appelle les 13 dictats? C'est justement ça. Okay. Les messages constituent les 13 dictats qui doivent participer à l'éducation de l'enfant. Parce que même si l'enfant dit « je porte ces messages, je porte ces valeurs », il faut que la société qui l'accueille le lui rappelle. Parce que, rappelez-vous, lorsque l'enfant s'incarne dans un corps matériel, son esprit perd les potentiels illimités. Est-ce que je vais dire perd? Il oublie. C'est mieux comme ça. Un système d'oubli est mis en place pour qu'il puisse donc progressivement s'en rappeler parce que au cours du parcours, il doit faire le rappel au fur et à mesure. Je dis généralement, lorsque vous prenez votre existence, si vous êtes attentif, et c'est ce qui nous manque généralement, l'attention à soi et à notre environnement, c'est ça qui fait que nous vivons à répétition certaines situations, certains problèmes. Si vous êtes attentif, vous allez constater que votre vie ou votre existence est comme un rouleau qui se déroule au fur et à mesure. C'est-à-dire que le rouleau, c'est comme, je vais dire, un parchemin qui comporte des inscriptions qu'on a enroulées. Mais aujourd'hui, il y a une partie qui s'est dévoilée à vous et vous pouvez lire. Mais vous ne pouvez pas véritablement prédire de ce que demain vous réserve. Ce qui fait que demain, on va plier une autre partie et vous allez pouvoir lire. La lecture et la bonne interprétation de chaque instant vous permet donc de vivre une vie équilibrée, épanouie et harmonieuse. La vie. C'est l'un des messages forts de l'enfant. Alors dites-nous, que comprend par ce message? Par le premier message de l'enfant qui s'intitule la vie, vous comprenez tout simplement que lorsque l'enfant vient au monde et que lorsque l'enfant est devant vous, il est tout simplement en train de dire « Regardez comme la vie est belle ». Et vous allez constater que lorsque un enfant naît dans une famille, mais c'est la joie, c'est des cris, c'est des applaudissements, tout le monde est content, tout le monde est heureux que de telles choses leur soient arrivées. Mais qu'est-ce qui fait que cette joie nous anime? Et au contraire, lorsque quelqu'un décède, nous avons une tristesse en nous. Tout simplement parce que l'enfant vient nous apporter la vie. Il vient nous apporter la vie, il vient nous apporter la démonstration des aspects de la vie. C'est-à-dire que me voici, en grandeur nature, devenu miniature. Et lorsque on dit la vie, vous allez constater que, en fait, l'enfant l'exprime tellement que il est en même temps la fragilité que tout le monde veut sauver. Très bon. Hein? Il est là, innocent, fragile, et tout le monde veut le sauver. Ça fait partie, en fait, des choses que nous devons incorporer en nous. Non pas que nous devons rester assis pour que les gens courent derrière nos besoins comme un enfant, mais que nous devons reconnaître que nous sommes tout simplement fragiles en tant que vie dans cette existence. Et plus on reconnaît sa fragilité, plus tout l'univers s'occupe de vous. Bien sûr, c'est formidable. On n'a même pas besoin d'aller chercher la protection formidable. Et la sécurité parce que le simple fait de reconnaître que vous êtes fragile appelle les forces de l'univers à s'occuper de vous parce que justement, dans la démonstration même de votre pratique au quotidien, vous constatez que c'est la fragilité de l'enfant qui appelle secours et assistance. Bien sûr. La vie dans l'existence est fragile.
elle n'est pas fragile. En fait, elle est le pouvoir et la force qui, voulant véritablement s'éveiller à lui-même, fait preuve de fragilité. C'est comme l'eau. Ouais. Lorsque l'eau rencontre un rocher, le rocher semble être dur et costaud. L'eau fait preuve de la fragilité. Et pourtant, au bout du rouleau, c'est finalement l'eau qui le détruit parce qu'il finit par saper progressivement et par dénaturer le rocher pour finalement le faire écrouler. Eh bien, alors, qu'est-ce que, au cours donc de la cérémonie de sortie de l'enfant, quel est un peu disons, l'objectif par rapport à ce dictat? À ce dictat. C'est justement ça. Lorsque nous parlons du rite de cérémonie de sortie de l'enfant, déjà dans la célébration, on va vous expliquer profondément ce que c'est que la vie, comment il faut comprendre la vie dans le cadre de l'enfant qui est né ou de l'éveil de l'enfance en vous, parce que ce dont il s'agit, c'est aussi bien les enfants que les adultes. Oui. C'est redonner à soi ce caractère d'enfant. Donc, il s'agira tout simplement de comprendre davantage ce message de la vie, ce dictat de l'enfant. Et lorsque c'est suffisamment compris, il s'agira de l'incorporer à travers même des dictats que nous allons réciter ensemble. C'est-à-dire, c'est comme si je vous dis, restez là et écoutez-moi. Et puisque vous croyez en moi, parce que je suis ton père, je parle de l'enfant, je commence par lui dire, voilà ce que tu es venu, voilà ce que tu es. Okay. Et voilà le message que tu nous as apporté et le message que tu apportes au monde. Tu vois? Donc, si de tels rites est fait et que de telle éducation est donnée à l'enfant au fur et à mesure de son évolution, il ne gardera que ce qu'il représente et ce qu'il est venu offrir au monde. Donc, la cérémonie de sortie de l'enfant, le rite de la cérémonie de sortie de l'enfant permet donc de réveiller au sein de l'enfant ce qu'il représente véritablement la vie. Il est la vie éternelle qui est venu s'exprimer dans un contexte de relativité. Donc, le relatif n'agit nullement sur l'éternité qu'il est. Au contraire, prenant conscience donc de la vie que je suis, de l'universel que je suis, du grand que je suis en miniature, je fais preuve de grandeur en face de la grandeur de l'univers. Alors, à vous entendre, je me dis, mais imaginez un instant que de façon périodique, on s'asseyait en méditation, en réalisant cet état de fait. Justement, c'est ce que nous allons faire. C'est ce qu'on va vous demander de faire à la suite du rite de la cérémonie de sortie de l'enfant. Et ce serait très génial si chaque matin, vous prenez votre enfant et que vous lui dites ce dictat-là, même ne serait-ce qu'un seul dictat sur les 13, la vie. Et ce sera donc la prière du matin avec l'enfant, la prière du matin avec soi, la prière du matin avec la famille. Et on décide par exemple, sur les 13 jours suivants, on fait un dictat aujourd'hui, on fait un message aujourd'hui. Voilà le message que je suis censé vous apporter. Voilà le message que vous êtes censé m'apporter. Voilà le message que nous sommes censés apporter au monde. La vie. Intéressant. Alors, ça serait aussi astucieux pour nos mères qui ont encore le bébé. Qui ont encore le bébé. Justement. Il peut, par exemple, rester ça sur l'eau à donner à l'enfant régulièrement. Pourquoi pas? Pour que, au moins, voilà une méthode très simple. Consacrer l'eau, réciter un dictat là-dessus, et c'est ça que l'enfant va boire. Génial, génial. Alors, ça, je vais l'adopter. Parce que c'est facile, quoi. Au lieu d'être tout le temps en train de faire chose là, tu prends de l'eau, tu récites le dictat là-dessus, et c'est ça qui est l'eau de boisson de l'enfant. Exactement. Alors que déjà, lorsque nous faisons par exemple des suivis de grossesse, il nous est souvent conseillé donc de travailler sur l'eau et de boire, de faire boire à la maman qui porte l'enfant et de passer ça sur le ventre et tout le reste et dire à l'eau, puisque l'enfant baigne dans le liquide amniotique qui est essentiellement de l'eau, demandez donc à l'eau de lui transmettre ce message-là. Rappelez-nous encore le programme pour ceux qui veulent souscrire au service. Si vous souscrivez à ce service, à ce rite, à cette cérémonie qui est la cérémonie de sortie de l'enfant, nous allons travailler en direct avec vous sur une plateforme Telegram dans laquelle on va vous inscrire et la célébration se fera en direct sur la plateforme. Cela vous permettra, si vous êtes libre ce jour-là,
qu'on vous indiquera de vivre avec nous le rite et de pouvoir donc faire les méditations et les rituels appropriés à ce rite-là. Voilà comment cela va se passer. Alors, nous allons aussi inviter, hein, je crois, nous allons inviter ceux qui sont dans la formation Code Atome où on les enseigne déjà la cérémonie de sortie de l'enfant. S'ils veulent, ils peuvent aussi se souscrire à ça pour qu'on leur pratique cela. Parfait. Et ça leur permet également donc de récupérer dans son aspect exhaustif comment cela se passe. Parce que, bon, c'est vrai de se donner des outils, mais c'est aussi bien de s'informer de ce qui se passe ailleurs. Exactement. De toute façon, il est prévu qu'une fois qu'ils ont compris, puis le faire bien sûr à leurs enfants, mais le demander à ce qu'on le fasse aussi. Parfait. Donc, s'ils peuvent confier ça à un cercle assez compétent pour qu'ils puissent les exécuter ça, tant mieux. Vous allez retrouver dans la description les informations pour contacter le secrétariat et souscrire donc à ce service de cérémonie de sortie de l'enfant, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour vos enfants. Et une dernière chose. Remercier les femmes et les téléspectateurs de Aksharam International TV pour leur dire, bon, nous sommes là, on fait de notre mieux, même si nous ne sommes pas encore au top de vos attentes. Proposez-nous des émissions sur lesquelles, les thèmes sur lesquels vous auriez souhaité qu'on échange. De plus en plus, ça vient. Je pense que en lisant les commentaires la fois passée, je dois avoir encore des thèmes que je vais te transmettre et on va analyser pour voir de quoi il en est. Merci. Merci Ravour et que les bénédictions soient.